faire les affaires à sa manière. Je trouve qu'il est temps. Ça fait longtemps qu'on est dans des cases, ça fait longtemps qu'on fait les choses parce qu'il faut que ça se fasse, parce que ça se fait de même, parce que... Puis des fois, c'est juste parce qu'on n'a pas vu une autre façon. Donc, dans la série Faire les affaires à notre manière, aujourd'hui, on reçoit Mélissa Normandin-Roberge. Et j'ai choisi Mélissa vraiment avec tout mon cœur parce que je pense qu'on pourrait, j'aurais pas pu trouver plus à l'antipode de moi, de l'extérieur, pas de l'intérieur parce que nos valeurs, notre philosophie, tout est vraiment aligné, mais de l'extérieur. Je pense que j'aurais pas pu trouver quelqu'un qui est plus à l'antipode de tout ça. Fait qu'on m'en rit beaucoup parce qu'elle, elle arrive avec des grandes robes de bal. Moi, j'arrive avec un tailleur bleu marin. Donc, on parle dans notre entrevue ensemble justement de cet alignement, de triper sa vie, de décider comment nous, on veut faire les affaires, comment nous, on veut vivre notre vie. Comment après ça, c'est notre rôle de bâtir une business autour de ça. Puis quand on s'autorise, on autorise. C'est une conversation, je vais prendre les mots de mon amie Karine Champagne, délicieuse, qui nous montre justement, qui nous ouvre un univers parallèle, qui est l'univers que Mélissa a créé pour elle, pour ses enfants, mais pour toutes ses clientes aussi, puis pour toutes les gens qui la suivent dans les médias sociaux. Elle est une évidence que tout est possible. Allons à mon entrevue. Mélissa, merci énormément d'avoir fait de l'espace dans ton horaire pour qu'on puisse se jaser aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Sarah. J'y tenais vraiment beaucoup. J'avais hâte d'avoir ce moment-là avec toi. Fait que peut-être que même les gens vont voir par nos décors que nos approches sont aussi très différentes, même que j'ai pris comme mon wild side, là, tu sais. Je suis vraiment sortie même de mon corps d'habituel. Oui. Parce que justement, on va parler de faire les affaires autrement, que ce soit à notre façon. Donc, avant qu'on rentre dans le sujet, puis toi, j'aimerais que les gens, si tu peux prendre un moment pour te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore. C'est quoi? Je pense que ça, c'est la question toujours la plus difficile maintenant à répondre parce que je sais plus comment me définir et je sais pas si j'ai envie de me définir. Tu sais, je me suis longtemps définie, bon, entrepreneur, ça, c'est ce que je sais faire. C'est réellement ce que puis je dirais ce que je sais faire, mais ce que je suis depuis tout le temps, sauf que je savais peut-être pas que c'était ça. Je pourrais dire que je suis une maman de 3 beaux enfants. Je pourrais dire que je suis une créative, que je suis une artiste. Je me suis longtemps définie comme coach d'affaires, mais on dirait que tout ça n'est pas assez... pointu pour réellement décrire qui je suis. Tu sais, je suis Mélissa, dans le fond. Puis Mélissa, ben c'est beaucoup de facettes, c'est beaucoup des fois, je me dis beaucoup de personnalités en même temps qui sort. Mais c'est comme si le fait de me définir dans un carcan m'avait enlevé beaucoup de puissance et beaucoup de possibilités. Donc maintenant, ben parfois c'est l'artiste, parfois c'est la productrice, parfois c'est la mère, parfois c'est l'amoureuse, parfois c'est la coach, parfois c'est la mentor, c'est ce qui est requis à ce moment-là, parfois c'est l'ami. Mais c'est tout ça aussi à la fois, puis ça peut être tout ça dans une seule et même journée. Puis je pense que c'est comme ça aussi que j'ai davantage accepté qui je suis en arrêtant de vouloir être une seule chose ou une seule personne ou un truc professionnel. Donc, je dirais que je m'appelle Mélissa Normandin-Roberge. J'adore ça, Mélissa, tu portes une mission qui est très grande, qui est très profonde, puis quand tu en parles, tu vois que ça sort pas d'ici, mais que ça sort d'ici. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui. En fait, j'ai accepté l'idée que je suis probablement venue au monde pour rappeler aux gens qu'on a une vie à vivre, mais surtout qu'on a une journée à vivre à la fois. Et c'est devenu mon moteur principal pour tout, dans le fond, pour aider les femmes généralement à comprendre que, ben aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, on est le 26 mai. C'est la première et dernière fois qu'on vit cette journée-là. Fait que qu'est-ce que tu mets dans cette journée-là devient tellement significatif parce que ça se peut, c'est plate de penser de même, mais en même temps, ça se peut que ta vie se termine ce soir, tu n'as aucune idée. Donc, avec qui tu passes ta journée? Qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Le projet que tu as depuis longtemps que tu n'oses jamais faire, pourquoi tu attends encore pour le lancer? Juste de rappeler, puis en te le disant, tu dis que je suis connectée avec mon cœur. Je pense que oui, parce que j'ai des frissons tout le temps. On peut-tu vivre, Chris? On peut-tu juste prendre le temps de s'arrêter puis faire, c'est quoi que j'ai envie aujourd'hui? Ça ne veut pas dire de partir en peur puis de monter le Kilimandjaro aujourd'hui, mais c'est de faire, je peux-tu m'aimer assez moi
pour mettre dans ma journée ce que je souhaite. Puis arrêter de se fier à « ouais, mais la vie, c'est pas comme ça », puis de tomber dans « ouais, on sait bien, c'est… » Non, non, c'est vrai. La vie, c'est comme ça. C'est en ce moment, la vie, elle est. Donc, qu'est-ce que tu mets entre les deux? C'est challengeant. C'est challengeant parce que c'est pas ce qu'on a appris. Hein? On a appris à être dans le faire, on a appris à répéter dans une boîte. Puis moi, les boîtes, je peux plus concevoir ça. Ça marche plus dans mon style de vie. Ça veut pas dire que c'est le party tout le temps. C'est pas ça. C'est simplement de dire, moi, je veux créer. Je veux réellement créer une vie qui va me ressembler. Ça ne me donne rien de créer sur 10, 15, 20 ans, 30 ans parce que ça se peut que je ne sois pas là. Mais aujourd'hui, c'est ma seule responsabilité que j'ai, c'est de créer quelque chose qui va me ressembler, dans lequel je vais vraiment vibrer. Donc, des obligations, ça ne me tente plus. Je dois le faire parce que je suis obligée. Qui a dit ça? Je veux dire, ça se peut que je n'ai pas le goût de faire ça. Évidemment que c'est de trouver des solutions à ça parce que, tu sais, dire ça ne me tente plus de faire telle chose, bien, il faut aussi avoir des solutions alternatives parce qu'il y a effectivement des choses qui doivent se faire. Mais je pense que c'est d'être peut-être plus consciente de ce qu'on choisit au quotidien, puis d'amener les femmes à réfléchir à ça. Tu sais, on a oublié, je pense, une partie extrêmement importante qui s'appelle la vie. Et on est tombé dans, je ne sais trop comment le qualifier, mais pas d'en vivre, très, très certainement pas. Bien, tu vois, moi, je vois 3 niveaux. Moi, quand j'en parle, je vois vraiment 3 niveaux. Il y a des gens qui survivent. Oui. Il y a des gens qui vivent. Puis il y a des gens qui trippent. C'est ça. C'est exactement ça. Puis pour moi, toi, tu fais partie de la 3e catégorie. Oui. Je trippe pas mal. Puis ce que j'adore, c'est que tu as bâti une business, puis une belle business autour de ça. Oui. Fait que la conversation sur faire les affaires à sa manière, c'est ça, c'est de bâtir une business autour de ça. Oui. Donc, tu as un programme d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs. Oui. Tu as un programme différent aussi de masterclass, des choses spontanées que tu vas aller faire pour particulièrement les femmes, comme on a dit, sur différentes sphères. Oui. Comment tu as fait et comment tu fais pour maintenir aussi cette business-là que tu as bâtie autour de qui tu es et non l'inverse, qu'on a souvent l'inverse, oui. Bien, en fait, moi, j'ai compris, tantôt, je disais d'emblée que j'ai toujours été entrepreneur. Pour vrai, je ne sais pas faire autre chose. Si j'étais une employée à quelque part, je serais renvoyée au bout de 2 heures parce que j'arriverais en retard, premièrement. Puis, il y a des règles que je ne voudrais très certainement pas respecter. Ceci étant dit, c'est vrai que j'ai toujours fait ça. Mettons qu'on parle de faire. Moi, j'ai une idée à 10 ans, bien, je la matérialise, mais non seulement je la matérialise, j'ai réussi à la monétiser. À 10 ans, je n'ai pas la conscience de comment ça que j'ai réussi à faire ça. Maintenant, ce que je sais, c'est que c'est probablement dans mes gènes. Ça a tout le temps été « Ah, j'ai une idée, je vais faire payer pour. » J'ai une idée de faire un spectacle dans ma cour arrière. Je vais demander, parce que j'habite dans un voisinage de personnes âgées, je vais leur demander 3 $, puis la cour va se remplir. Ma mère va faire « Bon, il y a un autre spectacle ici. Je vais faire 60$, merci, c'est réglé. » Ça a toujours fait partie de moi. Fait que ce que je sais aujourd'hui, c'est que ma business, c'est l'extension. C'est juste l'extension de mon bras gauche puis mon bras droit. Je ne dépersonnalise pas mon entreprise et en même temps, elle a son identité bien à elle, mais c'est quelqu'un qui marche avec moi au quotidien, dans lequel je ne peux pas nécessairement faire de distinction ou de coupure. C'est pas, là, c'est la business, là, c'est Mélissa qui joue dans sa business aujourd'hui et la business existe quand même si je suis pas là nécessairement. Donc, je réalise en fait, puis dernièrement, j'ai fait ce chemin-là, je pense qu'on est toujours la somme de qui on est. C'est juste qu'en vieillissant, on enlève plusieurs parties. On enlève plusieurs parties qui étaient les plus faciles pour nous. Donc, par exemple, moi, mon entreprise au départ, bien, je voulais être un peu plus sérieuse, même si ça s'appelait Pailleting, mais je vais faire des formations, puis je vais être une formatrice, puis Ça, c'est l'enseignante qui est en moi, qui existe. Mais ce que j'avais négligé, c'était l'artiste. Je suis aussi une artiste. Oui. Donc, j'ai commencé à ramener tranquillement ça, tu sais, de jouer du piano dans les conférences, de chanter, d'attirer les clientes avec ça. Mais j'avais aussi oublié que je suis aussi une productrice. J'ai toujours organisé des choses. J'avais oublié que je suis une rassembleuse. J'avais oublié que j'aime ça faire des spectacles, oui, mais j'aime ça élaborer des concepts de spectacles, donc pas juste être dedans. Fait que j'ai comme ramené tout ce qui était facile pour moi dans ma vie, mais que je me disais, c'est tellement facile pour moi que ça peut pas être une job. Jouer du piano, c'est facile. Ça peut pas être un travail. Ah, ça se peut que ce soit pas un
travail, mais pourquoi est-ce que je ne le mettrais pas dans mon entreprise? C'est comme ça. Et pour vrai, Sarah, la journée où j'ai compris ça, c'est la journée où j'ai le plus attiré de clientes parce que ben, j'attirais avec une chanson. Puis là, oh mon Dieu, cette chanson-là me parle tellement, je vais aller voir qu'est-ce que cette fille-là fait. Tous les talents, toutes les passions, tout ce que je suis et que j'ai toujours mis ça de côté en disant je ne peux pas gagner ma vie avec ça, je l'ai rajouté. Et dernièrement, je me dis, OK, si je fais le chemin inverse, donc d'aujourd'hui à 38 ans, si je recule jusqu'à mon enfance, qu'est-ce que j'ai enlevé parce que ça ne pouvait pas faire partie de ma vie professionnelle? Et le dernier morceau qui me manquait, c'était la spiritualité. Moi, j'ai 8 ans, je prie continuellement, mais je prie, je ne sais pas qui, parce que personne ne m'a enseigné, mais je sens qu'il y a quelqu'un qui est là. Je sens que cette personne-là m'amène des idées. Je dis cette personne-là, tu sais, aujourd'hui, c'est l'univers, c'est une énergie. Mais je me dis, c'est ça. Tu sais, moi, à 8 ans, je fais des rituels de pleine lune, puis il n'y a personne qui m'a montré ça. Ça vient de je ne sais pas où. Donc, ça, c'est un gros morceau que j'avais mis de côté. Et la journée où je l'ai réajouté dans mon entreprise, c'est devenu logique. Et là, j'ai attiré pas un autre genre de clientèle, d'autres clients tout court. Ouais. Parce que lorsqu'on comprend que toutes les facettes qu'on est va permettre d'attirer quelqu'un d'autre qui va faire comme « Ah, ça, je me reconnais là-dedans, ça, je me reconnais là-dedans, ça, je me reconnais là-dedans. » Bien, ça devient tellement naturel que maintenant, tu sais, c'est quoi mon entreprise? Bien, c'est l'extension de qui je suis, c'est l'amplification de qui je suis. Je ne suis pas toujours en mode paillette, mais c'est aussi une grande partie de moi, là. Puis dans le fond, le mode paillette, c'est toi. Et quand moi, je me dis, quand je m'autorise, ouais. j'autorise. Oui. Fait qu'il y a tellement de choses, puis j'adore comment tu as dit ça. Justement, il y a plein de choses qu'on laisse tomber parce que, ben voyons, tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas. Fait qu'on se le dit, puis on se le fait dire, puis on se le répète. Ouais. C'est clair que tant ce longtemps qu'on continue à se le répéter, on ne le fera pas, on ne s'autorisera pas à le faire. Oui. Puis tu vois, je suis partie de la prémisse à un moment donné, je suis une rebelle dans l'âme. Fait que, tu sais, je suis une rebelle. C'est qu'on manque comme ça. Oui, c'est ça. Mais je suis une rebelle cute, dans le sens que je fais Puis dans ma tête, c'est comment je vais contourner le règlement. Mais tu sais, je ne serais pas une réfractaire, là. Je ne serais pas quelqu'un qui va confronter, mais c'est juste Et là, je m'en vais à gauche, puis je m'en vais à droite, puis j'ai toujours été comme ça. Excuse-moi. Moi, je suis une rebelle positive. Oui. Si tu veux me dire non pour quelque chose, tu peux, mais attache là-dessus. Oui. Je vais faire j'ai entendu un oui. Moi, ben. C'est ça, exact. Puis, il y a vraiment une croyance, idée. Moi, la vie, c'est sérieux, ou là, il faut être sérieux. Cette phrase-là n'a jamais résonné pour moi. J'ai jamais compris. Là, c'est sérieux, il faut t'étudier pour ton examen. What the fuck? Pourquoi je serais sérieuse? C'est qui ça qui a dit ça? Et c'est devenu, en fait, je me suis conformée à ça. Quand je suis devenue une mère dans ma vingtaine, j'ai fait ça sérieusement, puis j'étais très sérieuse, j'étais très rigoureuse, puis c'était très important que tout soit en place, mais c'était pour exister dans le regard des autres parce que je voulais donc que les gens reconnaissent que je suis une bonne maman parce que j'étais jeune quand je tombais mère. Puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, j'ai pas envie de ça. Je crois même pas à ça en ce moment. Tu sais, c'est pas ça être une bonne mère. » Et je le challenge tout le temps. La vie, c'est sérieux. En affaires, il faut être sérieux. Dans ses chiffres, il faut être sérieux. Puis là, c'est un meeting sérieux. Je suis désolée, mais c'est non. Puis très souvent, de grands noms dans le milieu avec qui j'ai collaboré et que j'aime d'amour, mais souvent, ils me ramenaient à, tu sais, ce serait important pour ton image que tu sois sérieuse. Puis je leur disais tout le temps, il n'y en est pas question. Parce que si je tombe dans ce mood-là, je ne serai pas moi. C'est pas moi, ça, être sérieux. C'est plus moi, en fait. Et avec le temps, ben, ces gens-là me donnaient raison. Avec le temps, ils disaient, tu vois, au début, je disais que, mais tu as raison, c'est continue comme ça, puis tu me fais voir les choses d'une autre façon, tu me fais voir. On revient à la prémisse, on est 26 mai au moment où on enregistre. Il faut être sérieux. Pourquoi? Si je meurs un soir, est-ce que je voulais vraiment être sérieuse ou j'avais envie d'avoir du plaisir, puis du plaisir ou en fait que ça vibre, que ce soit significatif. Ben, être sérieuse, ça veut dire jouer un rôle. Pas significatif, ça ne m'intéresse pas. Mais je vais faire les affaires avec constance. Je vais faire les affaires quand je suis dévouée, impliquée, engagée, je crée avec volonté. Quand je sers des clientes, il y a un réel désir d'être présente pour vrai. Mais ce ne sera pas dans le sérieux, ça va être dans l'émotion, ça va être dans ce qui est requis actuellement. Et ça ne sera pas intellectuel. C'est ça, exact. Ce ne sera pas coupé.
C'est ça, tu sais, il y a l'intellectuel, le rationnel, puis il y a le viscéral. Dans le viscéral, je peux être sérieux pareil parce que je prends ça au sérieux, mais je ne me prends pas au sérieux. Absolument. Je pense que de toute façon, c'est un rôle, tu sais, je reviens souvent à l'enfance. Ouais. J'ai été enseignante pendant longtemps auprès d'enfants. Ça a été ça ma première carrière et je vois mes propres enfants. Puis mon Georges-Édouard a 9 ans et Georges s'enligne pour un diagnostic d'autisme que je sais depuis qu'il est né. Puis je vis très bien avec ça, tu sais, mais ça me fascine de voir Georges. Georges, je ne sais pas s'il va se prendre un jour au sérieux. Lui, dans son monde. C'est trop cute! Lui, il croit aux dinosaures, là, tu sais. Il est convaincu qu'il va créer un dinosaure. Puis je me dis, crime, on a à apprendre de ça parce que Georges, il est tellement persévérant, il est tellement courageux, il est tellement convaincu que tout ce qu'il fait actuellement, ça fonctionne souvent. Parce qu'il y a une notion de jeu, puis dans ce jeu-là, il y a un engagement tellement profond. Puis je me dis, et si on pouvait peut-être plus apprendre des enfants, puis on essaie de casser les enfants dès qu'ils sont petits, hein, avec là, c'est sérieux, là, c'est... Tu sais, si on apprenait peut-être un peu plus d'eux, qui réussissent à créer avec tellement de détachement, tellement de légèreté, avec de l'amusement. Puis l'enfant, tout ce qu'il veut, c'est juste jouer. Et si on a être, exactement. Puis je trouve ça triste. Puis en ce moment, c'est un de mes grands triggers, l'école, le système, parce que je me dis, on casse la pureté. On casse quelque chose pour leur mettre autre chose dans la tête qui vont être comme ça. Puis là, l'anxiété arrive, le stress arrive, le désir d'atteindre des objectifs au détriment de tellement de choses, en oubliant qu'aujourd'hui, on va vivre, ça se peut qu'on meure. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Fait que, dis-moi, comment... Parce que j'aime ça qu'on soit aussi pratico-pratique pour les gens, parce que c'est souvent les questions qu'on a. Oui. OK, mais comment je fais ça? Comment est-ce que toi, tu restes en alignement, comprenant que il y a des gens qui disent, ben là, tu devrais être plus sérieuse. Ah ben là, tu ne peux pas faire ça. Tu ne devrais pas faire ça. Comment est-ce que tu restes en alignement avec qui tu es toi pour bâtir cette business-là? Je pense que, en fait, il y a une première constatation et acceptation du fait qu'on se désaligne constamment. Oui. Quand je parle en ce moment, je suis très alignée. L'heure d'après, je peux faire comme, c'est vraiment ça que je veux? Tu sais, je pense que le questionnement, en fait, on ne se pose peut-être pas assez de questions dans la vie. Et parfois, je ne sais pas si, j'aimerais peut-être ça pas trop m'en poser. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui s'en posent pas puis qui font leur vie, toute leur vie, puis ça va, là, ça va très bien. Oh. Moi, je pense que il y a un côté, ça va être très commun, mais il y a un très grand côté au développement personnel qu'on néglige. Je suis qui, moi, et qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui? Ce n'est pas des questions qu'on va se poser d'emblée parce qu'on tombe dans le fer. Ouais. Le comment, c'est le bout qu'on veut contrôler, qu'on veut essayer de savoir, qu'on veut. Et le comment, je pense qu'il nous nuit très souvent parce que le comment, c'est si je ne sais pas comment, je vais arrêter. Donc, si je ne me pose pas de questions puis que je fais juste la seule question que je me pose, c'est « Ouais, mais comment je vais faire ça? » C'est fini parce que tu n'as pas de solution pour le moment. Donc, il y a une phrase que je lisais dernièrement qui est « Plus grand est le pourquoi, plus facile est le comment. » Oui. Donc, si je m'assois avec moi-même en me disant pourquoi je fais ce que je fais, qui je suis vraiment, pourquoi j'ai envie de ça aujourd'hui, le comment ensuite s'aligne beaucoup plus facilement. Peut-être pas rapidement, mais beaucoup plus facilement. Mais si cette action-là arrive dans ma vie ou si j'ai envie de faire cette action-là, là, ça vient, il y a un sens à ça, il y a une intention à ça. Mais de s'asseoir vraiment avec soi-même 5 minutes par jour. Moi, ça a commencé comme ça. Vraiment, Paillette Inc. est né d'un profond mal-être il y a plusieurs années. Je ne savais pas comment j'allais réussir. En fait, je ne savais même pas comment bâtir cette business-là. Moi, j'enseignais la musique, j'avais des écoles de musique, puis pignon sur rue. Je savais que j'étais une bonne entrepreneur, mais la suite, j'avais aucune idée. Tu sais, si je m'étais attardée au comment, je serais encore là, en train de pleurer puis faire ma vie. C'est un mess complètement. Mais il y a un moment donné, j'ai fait pourquoi j'ai envie. Et moi, c'était pour me sortir de cette vie-là qui il y avait de la violence, il y avait tout. Là. Le pourquoi, c'était si je ne fais pas ça, je vais mourir. C'est ça qui va arriver. Donc, le pourquoi a commencé à être tellement grand. Il faut que je me sorte de ça, il faut que je m'en aille, qu'est-ce que je peux créer qui va m'aider? Puis, rapidement, il y a des idées qui arrivaient, il y a des actions qui arrivaient, mais je m'assoyais avec moi 5 minutes par jour, puis au moins, j'écrivais mes reconnaissances parce qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas du tout. J'écrivais mes gratitudes. Ça a l'air tellement futile, mais ça a changé complètement.
Parce que là, j'ai commencé à avoir les solutions, j'ai commencé à voir le beau, j'ai commencé à savoir qui je suis, j'ai commencé à comprendre ce que j'ai envie. Et comment je vais le faire? Plus je faisais ça, plus je devenais confiante, plus là, les actions arrivaient. Mais ça, on ne nous l'apprend pas. On n'apprend pas à. On va être justement dans le comment, on va être dans les plans stratégiques, on va être dans les objectifs, on va être dans OK, là, je vais voir telle personne, mais telle personne me fait profondément chier, puis je continue d'aller. Non, qui t'as envie d'avoir dans ta vie? Assieds-toi avec toi. C'est qui, mettons, les personnes idéales dans ma vie? Ce serait ça. Mais pose-toi là la question. Donc, je pense que pratico-pratique, commence par t'asseoir avec toi-même. C'est quoi l'intention de ma journée? C'est quoi l'intention de mes actions? Pourquoi j'ai envie de faire un chiffre d'affaires de 1 million? Quand finalement, c'est peut-être 250 000 que tu aimerais faire parce que ça te fait beaucoup moins peur ou ça te fait plus vibrer. Tu le sais, tu côtoies des clients, toi aussi, qu'à un moment donné, ils veulent, c'est tout le temps plus. Oui. Là, tu les fais asseoir dans leur chaise. Ah oui, ça représente quoi pour toi, ce chiffre-là? Rien. Puis tu veux l'atteindre. Pourquoi? Ben, je sais pas. OK. Ben, tu l'auras pas. Tu l'auras pas parce que ton pourquoi n'est pas fort. Puis tu vas. À vrai dire, il y en a qui vont peut-être l'avoir. Mais à quel Au détriment de quoi? De qu'est-ce que santé de ta famille. Puis, tu sais, il me dit, il est en service financier, puis je pense qu'il gère comme 200 millions, puis il fait, ben moi, j'aimerais ça, tu sais, m'en aller à 250, 300 millions. Je fais, OK. Puis là, tu le vois, là, tu le sens, là, qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas aligné, c'est vraiment de même. Je fais, est-ce que tu me dis ça parce que tu penses que c'est qu'est-ce que moi je veux, puis qu'est-ce que l'industrie veut, ou est-ce que tu veux rester à 200 millions, puis c'est bien parfait, puis avoir plus de temps? Mais imagine, tu rentres à l'école et on ne te demande même pas c'est quoi l'intention de ta journée, c'est voici l'horaire. À 8 heures, il y a une dictée. À 8h30, il y a ça. À 9 heures, c'est la récréation. À 10 heures, c'est ça. À 10h15, c'est la collation. Oui, mais j'ai pas faim, moi, à 10h15. Ah, ben, regarde, si t'as 10h15, la collation, t'arranges-toi pour avoir faim. C'est extrêmement simpliste comme vision, mais on ne s'est jamais questionné de l'intention, on ne s'est jamais questionné sur nos réels besoins. On ne s'est jamais questionné sur est-ce que ça, pour moi, c'est réellement bon ou c'est ce que la vie ou la société me demande. Donc, s'il faut que je sois bon en mathématiques, parce que sinon, je vais couler mon année, mais moi, ça ne m'intéresse pas les mathématiques, on fait quoi avec ça? Cette personne-là devient médiocre, cette personne-là devient moins bonne que les autres, cette personne-là perd confiance en elle parce que supposément que ça prend ça pour être quelqu'un dans la vie. Mais tout le système part du fait qu'on ne questionne jamais les intentions, on ne prend pas le temps de savoir si c'est bon pour nous. On doit. Et l'obligation, c'est contre le flow, c'est contre. En fait, c'est une résistance. Ben oui, dès que je dis il faut, je dois, c'est comme. Tu coupes quelque chose. Oh oui, c'est plus moi, là. Absolument. C'est l'externe. Puis la réponse, tu sais, on pourrait faire ça différemment. Comment? Aucune idée, parce que c'est tellement ancré. Ou encore, ben c'est vrai que c'est facile à dire, mais c'est pas ça la vie. Ben si on faisait juste le questionner. Ah non, c'est pas ça la vie. C'est quoi d'abord la vie? C'est quoi la vie pour moi? C'est tu prends mon café jusqu'à 10h30? Ça n'a pas de bon sens, tu vas être moins productif. Ah, et si finalement c'était ça ma productivité, c'est là que mes idées arrivaient. Je pense que c'est encore là c'est un peu lourd parce que c'est continuellement des questions. En même temps, ça devient une espèce de mode de vie qui, à un moment donné, fait ça, j'aime ça, oui, ça, j'aime ça, non, ça, c'est encore bon pour moi, c'est encore requis pour moi. Et cette connaissance de soi-là, je pense qu'elle amène, oui, plus de prospérité, oui, plus d'abondance, oui, plus d'opportunités qui vont être réellement alignées avec nous. Pas par obligation, pas parce qu'il faut, pas parce que, juste pour nous et non pas pour correspondre à quelque chose. Puis, des fois, c'est épuisant de se poser des questions. Oui. C'est surtout que, tu sais, je trouve que la majorité des gens se posent des questions légèrement pouettes, là, du pourquoi que ça marche pas. Puis, mais quand on se pose des vraies questions dans 5 minutes par jour, j'adore ça parce que 5 minutes par jour, si tu n'as pas 5 minutes par jour dans ta semaine, dans ta journée, dans ta vie, on a vraiment les affaires à l'envers. Tu sais, juste de prendre 5 minutes, de dire, OK, moi, qu'est-ce qui me fait plaisir à moi? Qu'est-ce qui m'amène du bonheur à moi? Qu'est-ce qui m'amène de la joie à moi? J'ai le goût de toi. Tu sais, toi, sur ton Facebook, tu fais des lancements avec des costumes. Voilà, juste regarder, je tripe parce que je fais comme, il n'y a personne d'autre que je connais qui fait ça, là. Puis encore là, tu vois, c'est ça, je m'étais fait dire au départ, ah là, si tu fais ça, tu n'auras pas de clients, le monde ne te prendra pas au sérieux.
Penses-tu vraiment que j'ai envie d'avoir des clientes dans mon entourage qui vont faire, en tout cas, moi, je trouve que non, j'en veux pas de ça. J'en veux pas. Tu sais, fait est-ce que je perds des ventes? Peut-être. Est-ce que j'en gagne? Je pense que oui. Je pense naïvement que oui, parce que ce côté-là de moi, de toute façon, je ne peux plus l'exclure. Je l'exclus très longtemps. Ça, c'est le côté artiste. C'est le côté que j'aime ça me déguiser. C'est la petite fille de 8 ans qui fait, je vais faire un spectacle dans ma cour en arrière, puis il y a des gens qui vont donner de l'argent. C'est exactement ça. Et cette partie-là de moi me rapporte aussi, je veux dire, j'ai le chapeau de l'entrepreneur. Très souvent, j'en suis une. Et je sais que si je fais ça, ça va rapporter ça, je le sais. Mais au-delà de ça, c'est je peux-tu avoir du fun dans ce que je fais? Tant qu'à vendre un programme d'affaires puis de parler de marketing, ben, je vais te le montrer comment on fait du marketing. Je vais te le montrer à ma façon. Aligné avec mes valeurs. Aligné. C'est ça que j'aimerais que les gens repartent avec. Oui. C'est qu'est-ce qui est important pour moi? Oui. Comment moi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi triper ma vie? C'est quoi mes valeurs à moi? Qu'est-ce que je veux me dire sur mon lit de mort? C'est pas, moi je suis d'accord avec toi, puis j'ai la même philosophie de c'est pas morbide de se poser les questions. Au contraire, c'est ça qui nous allume le feu en dessous des fesses qu'on a besoin des fois. Oui. Puis qui nous fait prendre des décisions courageuses d'affaires aussi. Dans le sens, bien, courageuse d'affaires, mais courageuse même personnelle. Parfois, c'est ça, parfois on va lutter contre une rupture possible parce qu'on se dit on ne peut pas faire ça pour les enfants, on ne peut pas. Peut-être que c'est ça aussi, parce qu'en ce moment, c'est plus aligné avec toi, mais on a tellement peur de déplaire, on a tellement peur de ce que les gens vont dire, on s'est validé dans le regard des autres. Puis, tu sais, je sais que c'est très facile à dire. Je suis encore là-dedans aussi. Là. Je veux dire, des fois, je le sais que ça va attirer des regards, puis que là, je vais entendre des commentaires, puis je vais avoir de la difficulté à dealer avec. Mais en même temps, je reviens à mon pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi de le faire? Bien, si au moins je peux aider une femme à faire t'as raison, pourquoi que je m'occuperais de ce que la voisine dit? Ça ne m'intéresse pas. Bien, c'est pour ça que je le fais, tu sais. Est-ce que ça va loin parfois? Sûrement, très, très sûrement. Puis en même temps, bien, c'est des parties de nous qu'on ne peut pas étouffer, mais qu'on étouffe au détriment d'eux, puis pour plaire à d'autres gens de qui ils n'en ont rien à foutre de nous autres aussi. Là. Oui, parce que, tu sais, je suis la perle de mon monde. Tu sais, ouais. On pense beaucoup que les gens vont nous juger, vont penser ci, vont dire ça, puis finalement, les gens sont occupés à vivre leur vie. Hein? Exact. Des fois, on se donne un petit peu trop d'importance. Oui, absolument. Encore là, on se prend au sérieux. Oui. Puis, tu sais, justement, cet alignement-là, je vois les gens dans ta communauté, à toi, qui sont comme « merci ». Tu sais, un moment donné, tu faisais un live, puis les enfants étaient en arrière, puis tu sais, c'était comme le bordel, puis le monde a fait « oh, mais je suis pas toute seule ». Tu vois, ça a commencé comme ça. Moi, paillettes, au départ, c'était pas les grosses robes, puis ça, je ne l'assumais pas encore comme ça. Par contre, il y a une chose que j'assumais. Moi, j'étais en plein processus de séparation. J'avais les enfants, c'était le chaos dans ma vie. Puis à un moment donné, j'ai fait, je ne peux même pas lutter contre ça. Je veux dire, sont là. Ils sont là, puis j'ai pas envie qu'ils soient pas là. C'est arrivé assez rapidement là, dans mes premiers lives de faire bon, ben, coudonc, live. Et j'expliquais aux filles, je savais quoi, c'est exactement comme ça chez vous, mais je ne ferai pas semblant qu'il n'existe pas. Georges-Édouard descend du comptoir. Et ma rose ne fait pas ça au chat, tu sais. Puis ça a pogné beaucoup. C'est comme si ça a été le début de OK, on se donne là. Je veux dire, on est mère et entrepreneur. Et on ne peut pas vraiment dissocier la mère. Mais on voudrait être l'entrepreneur. Oui, mais l'entrepreneur est mère. On fait quoi? Ici, il y a comme un très, très gros rôle. Là. Il y a un humain. Exact. L'entrepreneuriat est une façon d'être un humain et la mère est une façon d'être un humain. À la base, nous sommes humaines. Peut-on juste partir de ce fondement-là puis arrêter d'enlever ça parce que ça ne fait pas notre affaire? Ça fait partie de nous. Oui. Si les gens pouvaient juste... C'est ça mon rêve avec cette série-ci, de faire les affaires à notre manière, c'est que les gens s'autorisent. Dire, attends une minute, tu sais, c'est quoi, moi, ma mission, le message que je porte? Oui. Comment est-ce que je peux justement le vivre pour le communiquer? Parce que, tu sais, si moi j'ai un message, je m'autorise, puis je le fais, je montre aux gens que c'est possible. Absolument. Puis je pense que, tu sais, créer une entreprise, encore là, moi, je ne connais pas autre chose que ça. Mais je suis immensément fière d'avoir créé cette entreprise-là. Puis la fierté, c'est encore là une chose qu'on va souvent éteindre parce que, tu sais, il ne faut pas trop parler de... Moi, je suis immensément fière d'avoir fait ce business-là, de l'avoir parti de zéro à ce qu'elle est aujourd'hui.
j'ai pas envie de la vivre d'une autre façon. J'ai pas envie de mesurer ou calculer ce qu'il faudrait et ce qu'il faudrait pas. Je suis tellement fière de ce que j'ai créé. Je suis tellement fière de mon équipe, de mes clientes. Il y a un sentiment d'appartenance extraordinaire avec Paillettes. Ouais. Et ce sentiment d'appartenance-là, il est créé du fait que je pense que je suis réellement tellement fière de ça. On peut-tu justement être aussi fière et ne pas avoir peur de rien, dans le fond? De bâtir une entreprise, vis-la comme tu as envie de la vivre, au-delà des conventions, au-delà du cadre, au-delà des règlements, au-delà du veston, cravate qu'il faut que tu portes en réseautage avec des gens que tu ne reverras plus jamais et que tu n'en as rien à serrer. Qui s'impose ça? Pourquoi tu t'imposes ça? Va chez vous, va prendre un drink, fais un live, puis fais juste avoir du plaisir. Ça va être... Est-ce que ça va être challengeant? Est-ce que ça va être dérangeant? Oui, très fort probablement. Et alors? On devient une évidence pour les autres. Exact. Que c'est possible. Oui. Mélissa, je te pose la dernière question. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, une vie réussie? Oh! La réussite a eu beaucoup de définitions dans ma vie. Je pense qu'une vie réussie, c'est une vie sans regret. Aucun regret. Que tu as eu le temps après un conflit, de régler ce conflit-là, que tu sois en paix avec les décisions que tu as prises, que tes rêves aient été réalisés, que ceux qui n'ont peut-être pas été réalisés, c'était aussi un choix de ne pas les réaliser, mais je pense qu'au final, c'est l'héritage que tu donnes et que tu lègues. Puis en ce moment, je suis énormément là-dedans dans tous les projets que je crée. Je me dis, moi, je veux que les enfants, mes enfants, avec leurs enfants, dans 20, 25, 30 ans, puissent faire « c'est ma mère, c'est ma grand-mère », tu sais. Qu'ils puissent avoir un héritage très, très fort, mais un héritage de, ben, votre grand-mère, elle n'a pas eu de regrets dans la vie, elle a vécu. Elle a tout vécu ce qu'elle voulait vivre. Et alignée, très alignée. C'est mon rêve, je pense, pour tout le monde. Oui. Mais ça, si les gens veulent en apprendre plus sur toi, sur l'univers Paillettes, parce que c'est un univers en soi. C'est un univers que moi, des fois, je te regarde, je fais comme, ben voyons non, je vais peut-être l'enlever mon veston bleu marin. Tu sais, là. Oui! On le brûlera ensemble, Sarah. On fera une danse à la lune avec du champagne. Les gens, ils peuvent te trouver où sur le web? Sur Instagram, donc Paillette Inc. a son compte, mon compte aussi Mélissa Normandin-Roberge, sur Facebook, Paillette Inc. Maintenant, mon propre profil a aussi son Mélissa Normandin-Roberge. En fait, j'écris beaucoup sur mes réflexions. YouTube est une belle plateforme. On a créé un magnifique projet dernièrement qui s'appelle Milly Rénove, dans lequel j'étais supposée repeindre une maison en blanc. On s'était dit ça va être ça, mais non, c'est devenu une rénovation majeure, mais avec des femmes. Et on apprend en fait une transformation vraiment, tu sais, c'est plus qu'est-ce que tu as envie de vivre dans ta vie ou c'est quoi ton rêve, vas-y. J'ai un livre qui s'appelle Né pour briller aussi, mais sur mes différentes plateformes, Paillettes, c'est un univers dans lequel on peut faire au départ what the heck, puis tu rentres dedans avec un je suis pas sûre, puis à un moment donné, tu fais wow, OK, peut-être que la magie, elle existe pour vrai. Et la magie, c'est toutes les femmes qui la créent, c'est pas juste moi, c'est réellement toutes les femmes qui sont dans cet univers-là qui, je pense, amène une possibilité de oui, tout est possible. J'adore ça parce que tout est possible. C'est mon slogan. Ah! Tu vois, tout est dans tout! Tout est dans tout! Puis parce que justement, je trouve que les gens se sous-estiment tellement de qu'est-ce qu'ils sont capables. Ouais. Des fois, ça en fait mal. Absolument. Fait que c'est justement de voir que, oui, de prendre 5 minutes par jour, puis de moi, qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que je veux vivre, comment je veux la triper, ma vie. Ma vie. Puis comment est-ce que maintenant, à partir de ça, je bâtis une business autour de ça. Absolument. Puis pas l'inverse. Non. C'est votre extension, c'est votre terrain de jeu. C'est juste une façon d'être qui vous êtes, mais dans un autre paramètre. Tellement. Mélissa, un énorme merci. Ça me fait plaisir, Sarah. C'est un bonheur. Bonne journée. Bonne journée. Je savais en demandant à Mélissa qu'on allait rentrer dans un monde parallèle. Je savais qu'on allait voir aussi la face cachée de cette femme-là, que parfois, des fois, on regarde de l'extérieur, on va être comme, my gosh, elle arrive avec ses brillants, ses costumes, toute la face. Mais la profondeur qu'elle a. C'est pas pour rien qu'elle a créé un univers, c'est pas pour rien que les gens la suivent, c'est pas pour rien que les gens veulent travailler avec elle.
pour créer leur propre univers. Mais c'est aussi ça notre rôle. C'est de devenir l'évidence, c'est d'ouvrir la porte au monde des possibilités pour nos clients. Parce que du leadership, c'est ça. C'est la personne qui va en premier, qui ouvre la porte. Donc, mon invitation aujourd'hui, c'est de prendre 5 minutes pour vous, à tous les jours. Demandez, qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre définition d'une vie réussie? Comment vous voulez triper votre vie? C'est quoi une petite chose que je pourrais faire aujourd'hui qui est en alignement avec ça? Comme d'habitude, un énorme merci d'être ici semaine après semaine. Puis nous, on se voit mardi prochain.